À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme « il l'a vidé puis est tombé ». Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de Buffy the Vampire Slayer, Buffy contre les vampires. Je suis Stéphanie, votre animatrice, et je suis avec mon ami et collaborateur et collaborateur, de quoi je me mêle? Ben, tout ça, ben oui, à mon Dieu, j'adore ça. Co-animateur, mon co-collaborateur, Bruno, que j'appelle aussi Buffy à temps partiel. Mon co-collaborateur. Mon co-collaborateur. Je le prends. Un cocoul. Ah, c'est moi, je suis un cocoul. C'est mon cocoul. Et puis moi, je voulais commencer à parler avec Dretsa, tu sais. Attends. Hein? Ah, la toune. C'est une toune qui sent le sexe, là. Qui sent le sexe? La toune au début de l'épisode? Quand Buffy et Xander chantent dans non, moi, là, je parle de... Ben là, on est bien en passion, là, en ce moment. Oui. Okay, ben, au début de l'épisode, là... Je vais pas tomber dans le pas à pas tout de suite, là. On a au moins 2 blocs à faire avant ça. Mais la toune au début de l'épisode, c'est comme une toune un peu genre très sexue, là. Ah oui, parce que il va nous parler de la passion, genre, parce qu'il parle de différentes. Puis tu sais, oh my God, cet épisode-là, je pense, honnêtement, je pense qu'il est dans mon top 10 là, de tous mes épisodes préférés de Buffy. Parce que on parle bien de l'épisode numéro 17, saison 2, numéro 17. Ça avance vite. 17. Passion ou la traduction La boule de Tésula. Ben, écoute, moi, c'est même pas une boule, c'est l'orbe. Ah, ils ont appelé ça la boule? Oui, mais la traduction de l'épisode Passion, c'est la boule de Tésula. Puis je suis comme. C'est pas une boule de bowling, là? C'est une boule. Ben, ils utilisent ça pour autre chose aujourd'hui, tellement que c'est vieux et désuet et inutile, mais si fort en même temps. Mais, OK, Passion. J'avais jamais compris à quel point. Cet épisode-là, premièrement, c'est un slasher. Si on build up avec tout ce qui est venu avant... C'est drôle que tu dises ça. Mon take sur l'épisode, c'est que c'est un film d'horreur. Oui. C'est I Know What You Did Last Summer avec la chase scene de Ellen Shivers dedans. Ah oui. Tout est parfait. C'est un mini-film d'horreur de 45 minutes. Par-dessus la narrative que il parle des différentes passions. Puis une fois que tu es devenu un adulte, tu vois les autres niveaux de passion qui sont étudiés dans l'épisode. Les passions malsaines. Tu sais, celles comme les obsessions, oui. Les obsessions, mais une obsession, là, c'est ça, c'est comme une passion à un autre niveau. D'où on a la réponse. Pourquoi ça s'appelle obsession, le frisson numéro 53? On va savoir l'année prochaine à Frisson sur le Pod. Je fais juste dire ça, c'est une future. On l'a fait. On ne rappelle pas quoi. C'est ça, mais on n'a pas eu la réponse. On a besoin d'ajouter du monde à ça. Ben, l'obsession, c'était pourquoi c'était une obsession? Parce qu'elle était obsédée avec écrire dans son journal. À lire le journal qu'elle considère comme la sienne puis qu'elle s'identifie, fait qu'elle est obsédée Elle était plus capable d'arrêter de lire. Non, parce qu'elle reconnaissait l'écriture. C'était la sienne! Ah! Mais en attendant de refaire Obsession, parce qu'il va falloir le refaire, cet épisode-là, de ton take sur l'épisode Passion, tu l'as un peu dit, c'est dans ton top 10. Ah ouais. Tu capotes sur cet épisode-là. C'est un épisode crève-cœur, par exemple, on va se le dire. Il fait mal. Il fait peur. Il fait peur. Oui. Vraiment? Il fait très, très peur. Puis on a comme la vulnérabilité exposée d'une autre façon dans cet épisode-là. Buffy, là, elle n'a aucun pouvoir sur... Ah mon Dieu, j'ai failli me mettre à pleurer. Elle n'a aucun pouvoir sur changer les événements parce qu'elle n'est pas encore capable, elle n'est pas prête. Elle a encore trop de passion. À la fin de l'épisode, là, c'est un point tournant dans son ambivalence à tuer Angel.
Ben, à là, comprendre qu'elle n'a fin pas de le l'épisode, choix, tu sais. Ben, c'est ça. Là, elle est au pied du mur, puis elle peut plus. Parce qu'avant, c'était comme, ouais, il est pas fin, mais bon, il a pas fait rien de si pas fin que ça. Tu sais, comme. T'sais, il a failli mais là, tuer Willow, mais il l'a pas tué. Je suis Ouais, capable c'est de ça, protéger tout le monde, tu sais. Exactement, Ouais. c'est exactement. Je suis capable de le bloquer. Mais là, non, t'es pas capable. Définitivement, il est hors de contrôle. Et tu dois reprendre le contrôle et le tuer. Puis à la fin de l'épisode, elle le dit là, qu'elle est finalement prête. Moi, cet épisode-là, comme je te dis, c'est un mini-film d'horreur au sens de film d'horreur, mais c'est un mini-film d'horreur aussi côté comme psychologique, là, comme c'est épouvantable. C'est beaucoup de peine. En l'écoutant, j'ai eu de la peine. J'ai été émotive dans une scène aussi avec Joyce. Je sais pas si parce que là, genre, je suis devenue une mère, puis j'ai plus aucun contrôle sur mes émotions. Là. Mais ouais, j'ai été émotive à plusieurs reprises dans l'épisode. C'est un gros morceau de la saison 2. Si c'est pas le plus gros, là, c'est sûr que bon, on a quand même eu Innocence. Et puis Becoming qui s'en vient. Oh là là. Ouais. Ah non, mais ça nous prépare bien, là. C'est ça. C'est dans les gros morceaux. Puis bon, ben, spoiler alert, il y a un personnage qui décède quand même, un personnage important qui décède dans l'épisode et pas juste comme un personnage qui fait un épisode puis qui meurt dans l'épisode dans lequel il venait de commencer. Là. Donc, c'est gros. C'est dans les grosses pertes qu'on a, là, si on compte pas. Mais il va y avoir Tara éventuellement, là, mais c'est dans les grosses pertes. Là. Ah, c'est un deuil qu'on s'est jamais remis. Pour vrai, dans Buffy, on s'est toujours ennuyé de Jenny Calendar. On n'a jamais oublié Jenny Calendar qui nous a marqué. Je pense que c'est ça qui nous a accrochés, en fait, à la série, de voir qu'on avait vraiment des enjeux de perdre des personnages qu'on aime. Parce que nous, on a pardonné à Jenny Calendar. On comprend parce qu'on a vu Jenny Calendar en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, puis on est à l'extérieur du couple de Angel et Buffy, tu sais. Puis qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là c'est marqué à jamais, tu sais, même jusqu'à ce que Angel finisse par partir, jamais ce sera on va passer l'éponge puis on va passer par-dessus pour Giles et Xander. Ah ben oui. Même Angel, il passe pas au travers dans saison 3. Il y a personne qui va être capable de passer par-dessus ça. Donc, c'est comme vraiment c'est ça. C'est un épisode, c'est un incontournable. Là. Et puis, c'est la violence avec laquelle il le fait. Il a gaspillé. C'est dégueulasse de dire ça, là, de même. Là, oui. Il la boit même pas. Non. C'est ça. Il veut juste... Tu sais, comme il. Puis tu sais, là-dedans, là, voir la méchanceté de Spike. Une belle bouteille de vin, puis il y a vide à terre. Ouais, exact. C'est ouais. Mais je comprends l'analogie qui fait vraiment du sens. Pour moi, ça serait genre de mettre le feu à la côte de Britney Spears. Ouais. Mais c'est parce que j'étais comme, c'était quoi l'autre option? C'était de pas le brûler. Okay, le laisser vivre et que je puisse l'accrocher chez nous ou le réparer. Tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, il fait ça puis il en fait un show. Il veut faire du mal avec ça. Puis il veut faire du mal à Buffy en faisant mal à un être qu'elle aime, ça veut dire Giles, en faisant mal à un être que Giles aime. Tu sais, c'est tout ça. Angel, là, il est absolument disgusting. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Ben, t'es pas le seul qui pardonnera jamais, comme t'as dit lui-même. Giles aussi. Giles va s'adoucir par rapport à ça. Xander, on reviendra jamais. Xander, comme j'ai dit, ça fait un petit bout qu'il m'insupporte. Dans cet épisode-là aussi, il m'insupporte. Il est dur à aimer, Xander, je trouve. Ouais, plus que je me rappelle. C'est ça, je pense que je m'en étais peut-être pas rendu compte parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup, parce que bon, c'était comme, on tripait un peu dessus, là, on va se dire les vraies affaires, là. Oui. Mais en le réécoutant, genre, je trouve pas que c'est un bon ami, ni avec Willow, ni avec Buffy. Ni avec Cordelia. C'est même pas un bon chum avec Cordelia, et c'est absolument pas un bon chum avec Anya. Mais ça, je veux pas rentrer là-dedans parce que je vais pogner les nerfs. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Bon, ça, là, pour vrai, là. Tu veux dire que je pogne les nerfs?
Non, mais pour vrai, sans joke, je ressens une honte par rapport à ça parce que moi, dans le temps, Anya, elle m'a tapé un peu ses nerfs dans ce moment-là. Ah! Elle m'a tapé ses nerfs la journée du mariage parce qu'elle voyait pas le monstre. J'étais trop dans le monstre du moment dans ce temps-là. Mais là, maintenant que je connais l'histoire, puis de revenir là-dessus, on dirait que je ressens de la honte. Puis je suis pas fier de Xander. Je suis pas fier des gars dans ça, tu sais. Hey, moi, vous le dire, moi, quand il se fait crever un œil, j'étais contente. Il a crevé 2, moi. Hey, elle a même eu un petit hochement de tête sur le côté là, qui venait avec. Mais pas moi. Moi, ça m'a fait quelque chose quand il s'est fait crever un œil. Oui, moi aussi. Oh là là, j'étais comme, hey, ça, c'était proche. Mais là, OK, on a passion, puis Jenny Calendar, on a quoi casser avant. On est tellement passionnés par cet épisode encore une. Est-ce que vous êtes surpris que dans le bloc 1, on a encore parlé de la saison 7? Êtes-vous surpris? Donc, c'est bon, la saison 7. Il y a toujours, pour vrai, dans le bloc 1, il y a toujours un moment où on parle de la saison 7. Oui, il faut. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va être rendu dans les blocs 1 de la saison 7? On va reparler de la saison 1. On va parler de la saison 8. On va commencer. Mais attends. Ça va pas être la saison 8. Ça va être la saison 1. Ben, je sais pas, parce que, tu sais, si je me fie, exemple, à Will and Grace, ils ont continué à partir de la saison 9. Quand ils ont... Fait que c'est pour ça là, que je suis un peu... je sais pas trop. Je sais que 90210, ils ont recommencé à zéro, mais c'était plus Beverly Hills 90210, c'était juste 90210. Donc, c'était un rebaptême. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Buffy. Je sais pas. OK. Ben, en attendant de savoir ce qu'ils vont faire avec Buffy, je t'envoie au bloc 2 pour la fiche technique. Oui! Passion, la boule de Tézula, en français. Un épisode qui a été diffusé le 24 février 1998. Donc, encore une fois, pas super longtemps après Scream 2. Fait qu'on est vraiment dans le pic. Sarah Michelle Gellar, on care pour elle dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que aussi ça a joué dans notre passion pour l'épisode. Oui. Écrit par Ty King. Je me rappelle pas avoir dit ce nom-là. Non. Mais ça file très Ty West. Fait que, oui, on parle de films d'horreur. Fait que c'est ça. Réalisé par Michael E. Gershman, mettant en vedette Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Nicholas Brandon, Anthony Stewart Head, Charisma Carpenter et David Boreanaz, ainsi que Kristen Sutherland, Robia Lamotte qui joue Jenny Calendar, James Marsters et Juliette Landau dans le rôle de Drusilla. On a aussi Richard Assad. Non. Ça doit être le vendeur. Du petit magasin. Ah oui! Oui, il avait l'air gentil, lui. J'avais fait c'est vrai, un autre meurtre là-dedans. Ben, on le voit pas. On le voit pas mourir. Ah, ben c'est sûr qu'il est mort. Même le petit chien, c'est sûr qu'il est mort. Ça serait surprenant que... Ouais. Est-ce que t'avais fini la liste? Oui, j'ai fini la liste. En effet. Puis, je vais juste ajouter le fun fact que je pense que c'est en sac, fait que je pense pas que tu vas l'avoir mis dans tes affaires, là, mais les deux premières saisons de Buffy ont été filmées sur du 16 mm, donc de la bobine. OK. Au lieu de sur du digital. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a encore le filtre très VHS quand on regarde Buffy. Là. C'est pas ça le terme, là, mais que ça file comme ça, puis qu'à partir de la 3e saison, je crois que ça devient digital. C'est peut-être une autre sorte de bobine aussi, là, mais plus de haute qualité. Là. Mais tu vois la différence. Puis même, tu l'entends, ils ont refait le thème de la série joué plus... c'est pas électronique, mais c'est enregistré électroniquement. Il y a une différence, oui. Oui. Parce qu'on l'entend surtout au début, quand que l'outro de la chanson, quand on arrive à la fin... de la toune, le riff de drum, il change un peu. Dans la version originale, tu sais, comme à un moment donné, juste avant la fin, puis qu'on ait les 3 coups de finale, là, juste avant ça, il y a comme une note qui nous amène vers la finale. Est-ce que c'est... c'est ça l'effet qu'a fait, en tout cas. Puis ça a été retiré d'ailleurs. Mais la dernière note, juste avant, le riff de drum, ça fait... Ouais. Mais quand il rajoute après, il y a comme un petit riff à la fin, un fill-in qui appelle pour nous aller vers la fin, puis ça fait. Puis ça, là, c'est vraiment. Puis tu sais, c'est un remix qu'ils ont fait. Je sais pas, qu'est-ce que je fais juste mon frère en parlant, mais c'est des petits changements qui nous montrent qu'une émission évolue. Mais c'est des petits changements, mais quand tu l'as tellement écouté, genre tu
tu le notices tout de suite. Là, Ah comme, oui, puis ça fait du bien. la tonne n'est pas pareille. Ah oui, puis ils ont comme enlevé quand ils changent les images aussi dans dans le générique. Ah oui, ça, c'est le fun quand ça arrive. Tu sais, quand c'est plus la même... À la fin, quand c'est Buffy qui est forte, mais avec un plan de caméra qui la montre, là, je suis prête à me battre. C'est dans mais dans Anne, saison 7, c'est même pas Buffy. Moi, c'est ça que je trouve wrong. Ah ouais, c'est qui donc? C'est The First. Le plan de caméra qui montre de Buffy à la fin... montrant genre created par Joss Whedon, c'est techniquement The First. Ah, OK, c'est pas... OK, je comprends moi, ce que tu veux dire. Ça m'a c'est Buffy, mais c'est achalé, là. Ah, OK, je comprends. Ouais. Ton tour. Oui. Dans mes fun facts, premier fun fact, vous savez, dans la bibliothèque, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour emprunter des livres, mais dans cet épisode-là, on a Jonathan et une jeune étudiante qui rentrent à la bibliothèque pour louer des livres. C'est les seules personnes qu'on voit dans la bibliothèque après Owen dans Never Kill a Boy on the First Date. Quand même. Donc, c'est pas une bibliothèque très achalandée. Non, il n'y a pas de frisson. Exactement. Sinon, dans le Uninviting Spell, donc le sort pour désinviter un vampire chez soi, c'est le sort qui est performé chez Buffy, mais aussi chez Willow et, semble-t-il, dans l'auto de Cordelia. Dieu merci. Dans le fond, Angel a été invité chez Buffy dans l'épisode Angel, dans saison 1, chez Willow dans Lie to Me et dans l'auto de Cordelia dans Some Assembly Required. Et au niveau de Giles, ça, c'est pas trop clair parce que dans le fond, on comprend donc qu'il avait été invité chez Giles préalablement parce qu'il a pu entrer pour stager la mort de Jenny. C'est mentionné à un certain moment que Giles l'aurait invité par le passé à entrer, mais ça n'a jamais été montré à l'écran. Mais Giles dit que lui aussi, il va falloir qu'il fasse le spell chez lui pour le désinviter. Donc, pas une coquille, mais... comment Angel a pu entrer chez Giles, en tout cas, vu qu'on n'a jamais vu Angel chez Giles. Tu sais, puis en plus, là-dedans, ils n'ont pas pensé à ça, mais ils ont pensé que Willow est Jewish. Fait qu'il faut qu'elle explique pourquoi qu'elle met des croix chez eux, là, à ses parents. Oui, c'est vrai. Ils ont pensé à ça, puis j'ai fait, hey, mon Dieu, c'est comme... Puis, le petit clin d'œil aussi au fait que Cordelia l'avait invité dans sa voiture. Fait que, ils ont comme pensé à tout ça, mais... Non, ça, moi, j'y ai pensé. J'étais comme, quand elle ramène là, Cordelia, je suis comme, oui, oubliez-les pas, ça. Le moto, je rush, parce que Cordelia est quand même sans défense là, devant Angel, là. Ouais. Elle pourrait mourir devant lui. Elle a une peur qui est valide. Là. Moi, Cordelia, je la redécouvre cette année. Puis là, je viens de finir Killed by Death, là, puis je l'adore. On redécouvre négativement Xander et positivement Cordelia, je trouve. Quand on réécoute à nos âges. La différence des époques, les choses qu'on a apprises, tu sais, c'est vraiment... Puis tu sais, je me rappelle avoir vécu ça quand j'ai écouté Queer as Folk, la version britannique. C'est une émission gay, là, qui est une des premières émissions gay qui a été refaite version canadienne, qui est appelée la version américaine, mais c'est canadien. Très important. Puis ça a été très, très populaire là, chez les gays parce que c'était une de nos seules séries où est-ce que c'était dealé, comme Sex and the City était dealé avec la vie des femmes, exemple, à New York. Ben ça, c'était la vie des homosexuels à Pittsburgh. J'ai le goût de dire très bien illustré, un peu caricaturé à certains moments, là. Un peu beaucoup de sexualité, mais des vrais thèmes là, qui étaient abordés dedans. Excellente série, mais c'est basé sur une série britannique. Puis quand je l'ai réécouté récemment, j'ai fait « Wow, OK, on n'est plus là aujourd'hui. » là. Lui, il était dans ce temps-là, le gars, il était courageux parce qu'il tenait la main à un gars dans la rue. C'était un bad boy, tu comprends-tu? C'était comme un gars qui avait pas... Puis aujourd'hui, ben les gens, ils se donnent un baiser sur la bouche en promenant leur chien sur la rue, deux hommes ensemble. Puis c'est beau là, de voir ça, mais c'est beau qu'on voit ça aujourd'hui. Ouais. Il y a quelque chose dans la relation de Xander et Cordelia que dans leur dynamique, c'est que Cordelia est une bitch parce que elle dit ce qu'elle pense, elle se laisse pas marcher ses pieds. Puis ça, c'est comme négatif, alors qu'aujourd'hui, c'est comme très positif. Puis Xander, au contraire, il était comme c'est qu'elle est lourde, ma blonde, qu'est-ce qu'elle est conne. Puis genre, on était comme ouais, est-ce que c'est vrai, Cordelia est conne. Alors qu'à ça, c'est comme ta gueule. Ta gueule, ouais. C'est vraiment ça dans la dynamique qui passe vraiment moins bien. Mais ça, ce qu'on apprend, nous, de ça, c'est comment éduquer nos enfants pour pas qu'ils virent comme Xander, tu sais. Oui, hey, pour moi, pas je vais te l'expliquer, c'est là-dedans. ça. Fait que voilà, merci Buffy pour ça. Tu nous aides à être des bonnes mamans. Oui.
Sinon, au niveau du désinvitage, rappelons-nous qu'Angel va se calmer le sans-âme à certains moments et sera donc réinvité chez Buffy dans Lover's Walk, épisode 8 de la saison 3, et sera réinvité chez Giles aussi dans Amends, le 10e épisode de la saison 3. Giles m'a fait peur dans cet épisode-là. Quand il dit « ouais, une minute », il revient puis il y a une croix sur lui. Come in. Hey, he means business, il niaise pas. Il est prêt à te tuer au cas où. D'un coup que t'as pas d'âme, mon tabac. Cindy. Sinon, dans l'épisode, il y a aussi un petit moment où on va chez une espèce de un petit magasin un peu de sorcellerie, peut-être le précurseur à Magic Box. Et le vendeur dit à Jenny que, parce que Jenny vient pour acheter la boule de Tésula, l'orbe, que moi j'appelle, et il lui mentionne en avoir déjà vendu une comme un paperweight, comme un presse-papier. Oui, mais un presse-papier qui ne doit pas bien fonctionner, là, parce que, à cause de la base, OK, oui, je comprends, excuse-moi. Et dans Becoming Part 1, on comprend que c'est Giles qui a acheté ça et qui l'utilise comme un presse-papier. Donc, Le destin. Le destin. Mais ça, c'est les Guardians qui ont fait ça. The Garden. The Gardeniers. Mais tu sais de qui je parle? Oui. Encore une fois, la saison 7, là, mais moi, ça, c'est le destin. Là. C'est eux autres qui ont agi pour le bien-être du monde, qui watchaient au-dessus des Watchers puis qui ont incrusté ça dans le destin à Giles d'aller se l'acheter. Là. Je suis sûre, moi aussi. Il n'y a rien qui arrive pour rien, comme on dit. Non, tout est dans tout. Jenny se demande comment Angel a pu entrer dans sa classe / dans l'école et on fait référence que c'est une phrase en latin qui est inscrite sur la pancarte, là, l'édifice. J'ai pas la phrase en latin, mais en gros, ça veut dire peuvent entrer tous ceux qui veulent, qui seek knowledge, donc la connaissance. Donc, c'est comme une invitation at large qui est pris au pied du mur, au pied de la lettre, par les vampires. De toute façon, on avait déjà vu des vampires rentrer dans l'école dans Prophecy Girl et dans School Hard. Donc, on savait que les vampires pouvaient librement entrer dans l'école. Nous, on le savait. Jenny, t'es surprise. Et puis, Angel a déjà été dans l'école. De toute façon. À plusieurs reprises. On les a pas vus faire le spell à l'école non plus. Est-ce que le spell aurait fonctionné, par contre? Je ne sais pas, parce que c'est quand même... C'est comme s'il aurait fonctionné un instant, mais après ça, la personne relit l'énoncé puis est réinvitée, parce que l'énoncé, c'est comme une invitation perpétuelle et continue à entrer pour tous. C'est tellement épeurant. Enter all ye who seeks knowledge. J'entends ça maintenant, puis je suis terrifié. Écrivez pas ça sur votre boîte aux lettres, là. Non, moi j'ai une gousse d'ice, ma boîte aux lettres. Sinon, comme on a dit en début d'épisode, spoiler alert, Jenny est tuée dans l'épisode, mais malgré sa mort, elle va réapparaître à 2 reprises dans Becoming Part 2, quand Drusilla va hypnotiser Giles et l'amener à croire qu'elle est Jenny pour le faire parler. Et aussi dans Amends, comme une manifestation de First, en fait, de la force. Donc, on va la revoir encore à 2 reprises. Ça aurait été intéressant de la revoir dans la saison 7 dans Conversation with the Dead People, mais bon, Tara n'était pas là non plus, donc c'est pas juste l'absence de Jenny qui nous déçoit dans cet épisode-là, mais je suis en train de parler depuis la saison 7, moi, là. Ben oui, ramenez-moi. Sinon, Jenny, c'est la 4e membre du staff de Sunnydale à mourir après Stephen Gregory dans Teacher's Pet. Robert Flutie, je sais comme c'est qui ce Robert? Robert Flutie, là, le principal Flutie dans The Pact. Qui d'autre est mort? Attends, c'est la 4e. Je l'ai vu dans quelque chose il n'y a pas longtemps, lui. Mais attends, mais c'est qui la 3e personne? Ça dit que Jenny, c'est la 4e après le directeur Flutie. Le docteur, pas le docteur, mais le prof de Gregory. Science, ouais. Puis c'est qui le 3e? Saison 2, ils s'en vont checker pour un prof dans le placard, non? Qui a disparu. Bad Eggs. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai ça. OK, parfait. Mais c'est parce que c'est juste, ça dit, c'est la 4e après. Ah, attends, il est mort, le prof, dans Bad Eggs? Ah non, il est pas mort, il était juste possédé. Ouais, c'est ça, là. Ben, c'est qui d'abord? Ah, faut se mettre là-dessus. When she was bad, some assembly required school hard. Il y a un prof qui sort par la fenêtre dans school hard puis il se fait manger par un vampire. Ah, c'est un prof? Ben, on imagine. En tout cas, ça serait possible. Ah, c'était peut-être lui. Parce que sinon, il y a la vieille professeure dans Go Fish, mais je pense pas qu'elle est morte. L'infirmière, là?
Ben, qui est juste comme puis que sa peau elle tombe, genre. Hein? Excuse-moi, je me suis mélangée avec The Faculty. OK. Excuse-moi. Ah, ben oui, mais elle meurt, là. Il y a pitch dans l'eau, là. Oui, il appelle dans l'eau, puis on la voit avec les morceaux, mais c'est après. Ouais. Ben, je sais pas. Je vais me mettre là-dessus. C'est peut-être juste la 3e. Mettons que le gars qui est sorti par la fenêtre dans School Hard. Ah, non, OK. Je viens de lire ma phrase correctement. C'est la 4e membre morte après le prof Stephen Gregory et la prof menthe religieuse dans Teacher's Pet et Robert Flutie. Parce qu'elle aussi, c'était une prof. C'est vrai, c'est une remplaçante. C'est vrai. Alors, Stephen Gregory, Miss French, Robert Flutie et Jenny Calendar. Ben, celui qui est sorti par la fenêtre, on s'en calisse. On s'en calisse. Ouais. C'était la fin de mes fun facts, mais avant de t'envoyer au bloc 3, je veux te faire deviner le ranking de l'épisode. Je vous rappelle qu'il y a un classement qui a été fait sur 135, donc tous les épisodes part 1, part 2 ont été mis ensemble et c'est un classement sur 135. Combien tu penses que la boule de Tésula / Passion a été rankée? Ben, oublie pas qu'on a aussi une scène inédite parce qu'on est plugué, là. Oui, c'est vrai. Moi, je le mets... Dans le livre des monstres. Non, je le montre même plus. Si, parce que si je l'ouvre, il se casse. T'sais. On l'a brûlé. J'irai pas jusque-là parce qu'il y a des belles photos dedans. Là. Des photos de maquillage. Je pense que c'est vraiment plus ça. Là. Ils ont voulu une excuse pour montrer qu'est-ce qu'ils faisaient, puis tant mieux. Mais moi, je dirais qu'il se situe à peu près entre 10 et 30. Eh bien, ils l'ont classé à la 12e position. Hey, je l'ai eu! Donc, oui, encore une fois, tu es right on. Yes! Donc, 12 sur 100. Donc, c'est quand même très, 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 très haut, là. Hey, je te jure, je peux aller voir, hein. Je suis vraiment... Mais non, mais je te crois. Comme c'est vraiment... cet épisode-là, et je le connais pas, Ty King, mais j'ai pas vu ce nom-là souvent, fait qu'ils ont vraiment été chercher des big guns là, pour nous faire... Mais peut-être quelqu'un qui était un petit peu plus proche du monde de l'horreur pour donner un traitement plus horrifique à l'épisode. Hey. On vous l'a dit, là, ça a vraiment une petite vibe de slasher, pardon. Oui, puis tu sais, on là-dedans, aussi niaiseux que ça va sonner, là, on inclut les poissons. Oui. C'est horrible quand dans les le bas poissons... des camps. Hey, tout ça, là, moi, l'affaire des poissons, ça m'a traumatisé ben raide. Ouais, les dessins, moi aussi, moi. Plus. Les dessins, arc! Les dessins, ça m'a fait penser à une vieille légende urbaine, là, tu sais... des filles en camping, dans mon temps, là, dans le temps où tu avais un Kodak jetable, tu le faisais développer à la fin du voyage, puis tu regardais tes photos de voyage une fois revenu chez vous. Puis là, genre, bon, on se réveille la nuit, on entend du bruit autour de la tente, un peu bizarre. En tout cas, finalement, on passe à autre chose. On revient du trip de camping, on fait développer les photos. Puis dans les photos, il y a une tabarnak de photos de nous 3 qui dort dans la tente. Oh my God, j'ai jamais entendu ça. C'était une légende urbaine là, qui était racontée dans le temps. Check mes poils de bras. Cette histoire-là me faisait paniquer. Je veux plus jamais aller camper de toute ma vie. C'est terrifiant. Donc, terrifiant. Épeurant. Hey, non, mais imagine-toi, il fait un selfie avec toi qui dors. Ah ouais, genre. Tout nu. Mais... Non, mais je trouve que ça fait encore plus peur, juste la photo, genre comme des 3 filles dans leur sac de couchage. Puis tu vois l'ombre. Tu sais que tu vois l'ombre qui prend la photo. Qui a pris la photo? Hey, c'est dégueulasse, Steph. T'aurais pas dû me dire ça. C'est terrifiant. Ouais. Mais j'adore ça. Fait que les dessins, ça me faisait penser à ça. Donc c'est vraiment, mais tu sais, c'est littéralement un I know what you did last summer, ces dessins-là. Mais dit d'une façon différente, c'est I'm here, je suis là. J'ai dessiné ta mère. J'arrête pas d'accrocher mon micro. Non seulement je suis là, mais comme je peux t'enlever la vie quand je veux. J'aurais pu te tuer hier soir, je peux te tuer demain soir ou après-demain soir. Ça va faire mal, je te l'ai promis que ça allait te faire mal. Oui, c'est ça, exactement. Man. Bruno, en parlant de faire mal, on a mis la main sur une scène coupée. En fait, c'est que la discussion au téléphone, on fait seulement voir la scène, mais le son, on n'entend pas. C'est Angel qui fait une narration sur le thème de la passion à la place. Mais nous, on a mis la main sur le script, la scène. Qu'est-ce qui se serait dit entre les personnages durant cette conversation téléphonique-là? So, was it horrible? It wasn't too horrible. Hello? Buffy. Giles, hey! We finished the... Jenny. Miss Calendar. She's been killed. What? It was Angel. Buffy drops the phone. Buffy?
Giles? Willow, Angel killed Jenny. Willow? My God, Buffy, what's wrong? Has something happened? Hey, je vous ai trouvé bon. Ah. Bella me regarde avec des yeux, genre, mon Dieu, papa. Et c'est vraiment comme. Tout le long, je lisais, puis j'étais comme, ouais, c'est exactement. Dans le sens, c'est sans surprise, c'est exactement ça qu'on voit à l'écran se passer, mais tout ce son-là a été enlevé. Donc, mais on comprend que c'est ça qui se passe, là. Et c'est excellent qu'il ait enlevé ça. Je veux dire, c'est Oui. bon, le script il est bon, là, puis je veux dire, Mais on nous, voit, on là. était très, très bons aussi, c'est sûr. Hey, ouais, Que c'est nous, ça, là. C'est sûr qu'une fois que tu nous enlèves, bon, est-ce que c'est encore intéressant d'entendre les Comparé voix? à Willow puis Buffy, Sarah Michelle Gellar puis Alison Hannigan, mettons qu'on a fait une. Je comprends qu'il ait enlevé l'audio une fois qu'on n'était pas dessus. J'aurais eu honte à leur place. Donc, est-ce que tu es prêt, Bruno, à t'en aller au pas à pas pour cet épisode Passion? Jamais été aussi près. Je t'y envoie. L'épisode commence, on est au bronze, on voit Buffy et Xander qui dansent sur la tune que je disais tantôt, là, qui avait une bonne petite vibe sexue. Et pendant qu'ils dansent ensemble, on a Angel qui les observe de l'autre côté de la salle, du dance floor, on va dire ça, un peu dans l'ombre. Et on a sa voix en narration qui parle sur le thème de la passion. Donc, je vous dirai pas exactement ce qu'il dit, là, mais il parle de la passion pendant qu'on voit Xander et Buffy danser un peu... OK. Ça se donne, quoi? Il y a la possibilité, mais on le fera pas, mais let's show that comme Ouais, on c'est est ça. hot, Un peu, là, c'est assis. Bon. Ouais. Xander tourne la tête vers Angel, mais Angel a disparu, comme s'il avait peut-être senti. À leur sortie, on voit toute la gang qui sort un peu insouciant, hein? Donc, Buffy, Willow, Profite de la Xander, vie, là. Cordelia. Buffy a un suçon, ça m'a fait penser à quand Buffy ne savait pas encore qu'elle était la Slayer. Parce qu'elle est belle à ce moment-là, elle est jeune au bout. Là. Hein? Un peu, mais quand je les trouve très insouciants, t'es comme, la gang, Angel puis son âme, là, puis ils se promènent en ville. Là. Ben, c'est Et eux sont justement... juste comme, un bon vendredi soir entre amis, partez. Mais il y a la leçon là-dedans aussi qui est à retirer, que Buffy apprend que, oh shit, OK, j'ai une responsabilité Oui, vraiment c'est ça. comme au-dessus, où est-ce que ces choses-là, là, mes gardes, les baisser, je peux pas, j'ai pas ce luxe-là. Ouais. Parce que là, tu vois, elle le fait. Puis, gars, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis pas que c'est sa faute, là. Je la shame nullement. Non, mais même Buffy, là, tu sais, comme ils sortent du bronze, comme en mode genre fin de soirée, est-ce qu'on a eu du fun? Puis ils passent devant un Angel qui est en train de tuer une jeune femme. Donc, Ouais. Ah, mon Dieu, c'est chorégraphié, ça. il l'a vidée puis elle est tombée. Il la regarde s'éloigner dans la ruelle, puis on a toujours sa voix en narration qui continue. Un petit peu plus tard, chez Buffy, on la voit regarder un peu par sa fenêtre, un peu en mode un petit peu inquiète peut-être. On dirait que là, elle se rappelle qu'Angel est lâchée loose dans la nature. Et quand elle éteint la lumière, il se glisse sous les couvertures. On voit Angel qui est à sa fenêtre. Déjà là, ça fait fucking peur. Il est comme à 2 mètres d'elle. là. Oui, oui. Il a le front collé dans la fenêtre, là, littéralement. Là. Il y a une scène comme ça dans Friday the 13th Part 6, je pense, que un moment donné, tes voix sont assises sur le couch, puis il y a un éclair en arrière, puis Jason, il est debout en arrière, juste là. Ah oui, c'est le même genre. On voit qu'elle s'endort. Angel entre dans sa chambre, lui caresse doucement les cheveux et s'assoit à côté d'elle sur le lit en complétant sa narration monologue sur la passion. Et il la regarde dormir. Et là, ça coupe. Et on s'en va à l'intro. Ma question à moi, là, c'est Oui. le narrateur Angel, est-ce que c'est Angel avec âme ou sans âme? Sans âme. OK, c'est bon. Angel avec âme, il est plus en service. Il est backward. On est backward. Ouais, mais c'est ça, des fois, même dans Becoming, je me pose la question. Parce que le narrateur, jusque-là, c'est ça qui nous dit que c'est ça le principal, le narratif dans la saison. Puis, des fois, je suis toujours comme s'il y avait genre repris une narration une fois qu'il est revenu de l'enfer, non? Genre, comme s'il était en train de nous expliquer, regarde, c'est ça qui est arrivé. C'est ça le danger de moi en dedans, là. Mais pour que j'embarque là-dedans, il aurait fallu qu'on ait un flashback de lui qui est en train de dire tout ça quand il avait encore son âme. C'est une chose qu'on n'a pas eu.
Non. C'est vrai. Le lendemain matin, Buffy se réveille. Premièrement, on est content de voir qu'elle est en vie, mais elle découvre une enveloppe en espèce de parchemin sur son oreiller et quand elle l'ouvre, ça contient un dessin d'elle endormie, ce qui est vraiment, vraiment freakant. Ouais, on se rappelle de mes poils. Contrairement à mon histoire de photo, un dessin, ça prend plus que 30 secondes. Fait que c'est comme, OK, genre, le dude est passé comme 1h30 assis sur mon lit pendant que je dormais à me checker. Ben, ça dépend si c'est Jack. Hey, imagine-toi qu'elle aurait eu le cœur de l'océan. Jack, c'est un professionnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. OK. Là, Buffy Summers, faudra me l'écrire. mais en plus, Jack Dawson, on dirait que je trouve que ça match bien. Buffy Summers, Jack Dawson. Ah, mon Dieu, vraiment, mais tout fait bien avec Jack Dawson. Ouais. Tu sais qu'il y a eu un J. Dawson qui a reçu plein de fleurs sur sa tombe dans un cimetière de Titanic, puis que c'est même pas Jack son nom, mais à cause du film. Ben, c'est vraiment des personnes connes parce que Jack Dawson n'existait pas. Là. Non. Rosewood Bucator non plus. Là. Bon. On peut pas dire ce nom-là sans que je parte à rire. Faudrait me l'écrire. Buffy pogne le feu au cul, descend à la bibliothèque et s'en va raconter à Giles ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire qu'Angel était dans sa chambre, qu'il l'a dessiné. Un peu tous ensemble, ils réalisent qu'il peut entrer comme il veut puisqu'elle l'a déjà invité une fois à rentrer chez lui. Donc ça, personne n'y avait pensé avant. Je peux pas croire à ça, moi non plus. Je suis... Hey, c'est... En tout cas, ouais. La gang de génie en herbe ou quoi? Ben, il pense donc, là. Oui. Buffy lui demande s'il existe un sort pour annuler l'invitation faite à Angel d'entrer chez elle et Cordelia veut la même chose pour sa voiture. À ce moment-là, il y a Jonathan et un autre élève qui entrent dans la bibliothèque puis Xander est comme fru, il est juste comme c'est parce que vous nous dérangez là, puis ils sont comme ben c'est la bibliothèque, je pensais qu'on pouvait... C'est comme il y a eu la réaction Xander. Comme s'ils rentraient chez eux. Là, c'est ça. Va-t'en, Xander. Ta gueule. Donc, ils quittent la pièce. Ben, en fait, ils quittent la bibliothèque pour continuer leur discussion dans le corridor. Buffy, à ce moment-là, elle aimerait prévenir sa mère parce que, dans le fond, elle se rappelle qu'Angel lui a déjà raconté que quand il était obsédé par Drusilla, la première chose qu'il a faite, c'est de tuer toute sa famille autour d'elle pour la rendre complètement folle et il l'a tuée, elle, juste à la fin. Donc, elle est un peu inquiète pour sa mère et avec raison parce qu'Angel peut rentrer chez Buffy en son absence. Mais Giles refuse, il lui conseille de pas trop involve sa mère. Puis aussi, Giles, à ce moment-là, puis ça, j'aimerais qu'on s'en rappelle, tu sais, dans toute l'espèce de grande lignée de comme Buffy est tenue un peu responsable de ce qui se passe après avec Angel. Tu sais, elle aurait voulu faire un petit peu plus de prévention, j'ai l'impression, dans cet épisode-là. Puis Giles lui dit de pas se laisser manipuler, puis qu'il essaie de la provoquer, puis rentre pas dans son jeu. Puis je trouve qu'on ramène Buffy alors que si elle avait fait de la bonne prévention, puis de la prévention aussi auprès de Jenny aussi, tu sais, s'il avait dit, regarde, là, on est en danger, jamais personne de tout seul, tout le monde se garde un petit flacon d'eau bénite. Tu sais, je trouve que si on avait fait plus de prévention, il aurait peut-être pu éviter ce qui s'est passé avec Jenny. En tout cas, je ne veux pas mettre la faute sur Giles, là, mais c'est juste qu'il est comme laisse-toi pas il veut juste te faire peur. Mais Chris, en fait, c'est que Giles, à ce moment-là. Et puis c'est intéressant que tu amènes ça parce que ça a tout rapport avec la ligne où Buffy a besoin d'apprendre. Puis je pense que là, ici, c'est une affaire d'interprétation où est-ce que. Je sais pas à quel point Giles il disait non, fais pas de prévention, mais faut pas que tu oublies ça, puis il met une emphase sur le fait que son intention à Angel, c'est de faire du mal et de jouer avec la tête de Buffy, puis qu'il faut que Buffy elle reste alerte à ça. Fait que je pense qu'en y rappelant Buffy, elle, de son côté, elle le prend littéral parce que faut oublier qu'elle a 17 ans aussi, la fille, là. Tu sais, comme elle a tout ça sur ses épaules, peut pas tout gérer ça en même temps, tu sais. Fait que je pense qu'elle a peut-être juste trop, puis même Giles, il sait pas quoi faire lui-même, là. Ouais. Honnêtement, c'est de la faute à personne sauf Angel. Oui. Je suis 100% d'accord. Mais tu sais, avec des si, on peut se rendre à Paris, là. Ouais, mais c'est vrai. Si Giles avait été un petit peu plus enclin, tu sais, au début, il voulait pas. Tu sais, quand au début, il était comme, je veux pas trop te raconter ce qu'Angel a fait par le passé. Non, c'est des informations qui vont peut-être m'aider à prévoir comment il va agir dans le présent. Tu sais, je trouve que des fois, Giles, il est un peu sur le break, puis ça n'a pas été aidant du tout. En tout cas. Non, oui, je suis entièrement d'accord. Moi, tout. On n'aurait pas de série. Ouais.
Dans le cours d'informatique, Jenny demande à Willow de la couvrir. Le lendemain, dans le fond, elle risque d'arriver en retard. Donc, elle demande à Willow d'un peu débuter le cours d'informatique là, en son absence, ce qui est inacceptable dans le sens pourquoi un professeur demanderait à une simple élève de faire de la gestion de classe en son absence. T'as demandé, t'as-tu vécu ça, toi? Mais vous n'avez pas fini de capoter parce qu'après ça, Willow va remplacer Jenny comme prof suppléante. What the fuck? Donc, Buffy vient chercher Willow dans le cours. Donc, quand Buffy arrive, Jenny et Willow sont en train de parler. Donc là, il y a comme un petit froid. Puis, tu vois, Willow s'excuse à Buffy. Elle est comme, je m'excuse, mais c'est parce que c'est ma prof. J'ai comme pas le choix d'y répondre quand elle me parle. Donc, on sent encore qu'il y a un gros conflit entre Jenny et Buffy. Giles se retrouve seul avec Jenny. À ce moment-là, il lui mentionne qu'il cherche un sort pour évoquer des invitations. Jenny lui offre un livre plutôt rare dans lequel il pourrait peut-être trouver l'information qu'il cherche. Elle lui avoue ensuite, oui, elle a été élevée par les personnes qu'Angel a autrefois fait souffrir et que oui, elle a menti à Giles et Buffy en pensant bien faire. Effectivement, je pense que ses intentions étaient bonnes. Mais elle dit, là, ça c'est important, elle dit, je m'attendais pas à tomber amoureuse de toi en parlant à Giles. Donc, quand même, genre, c'est une grosse révélation. Ça me fait mal. Oh. Tu le vois dans le visage de Giles qui est comme, ouh, genre, là, elle dit, ouf, est-ce qu'il est trop tard pour take it back, puis il est comme, do you want to take it back? Donc, cette scène-là, mais Giles est quand même, en tout cas, il plie pas non plus à ce moment-là. Elle lui dit qu'elle veut se racheter, puis lui dit que c'est pas à lui qu'elle doit se racheter, faisant référence à Buffy. C'est vrai, il a raison, c'est pas à lui qu'il faut qu'elle se fasse pardonner, c'est à Buffy. Parce qu'effectivement, si elle avait partagé toutes les informations, encore une fois, en mode prévention, on n'en serait peut-être pas là. Ça me donne. C'est même quand tu me le racontes, ça me met une boule dans la gorge. Ça me fait filer comme la conversation que Giles et elle ont là. La réaction que Giles a, elle me touche. C'est pas à moi qu'il faut que tu te rachètes. C'est pas à moi de t'offrir le pardon que tu as besoin. Puis tant que ça, c'est pas. Ça vient me chercher. Mais je trouve ça super beau qu'il ait dit ça avant, qu'elle a eu la chance d'entendre ça, puis parce que moi, dans ça, j'entends « Moi aussi, je t'aime ». Oui, puis on est comme on the edge de leur réconciliation là, à ce moment-là. Un peu plus tard, au souper, à la maison de Buffy, le poulet a l'air bon. C'est à la table. Je le sais, man. Oh my God. Tout ce que Joyce mange a l'air délicieux. Donc, Buffy picosse un peu dans son assiette. Donc, Joyce est inquiète. Elle voit bien que Buffy, il y a quelque chose qui cloche. Donc, elle pousse Buffy à lui parler. Elle lui dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Buffy lui livre une version édulcorée de la problématique avec Angel. Dans le fond, sa mère finit par devenir, laisse-moi deviner, il a changé, c'est plus le gars dont tu es tombée amoureuse. Donc, elle lui dit en gros qu'elle a fréquenté Angel, que Joyce a déjà rencontré comme l'ami d'université qui l'aidait à étudier. Là. L'histoire, est-ce qu'elle a fréquenté, puis après ça, qu'il a changé. Puis elle a dit, j'ai comme mis fin à la relation, mais il y a de la misère à let it go. Il me suit un peu, il m'écrit des notes. Cauchemar pour une mère. Fait que là, sa mère tout de suite est comme, hey, il te fait-tu du trouble? Faut-tu appeler la police? Puis elle est comme, non, c'est ça. Buffy, elle banalise beaucoup, mais elle l'a quand même averti que s'il venait, de pas le laisser entrer. Donc, elle a quand même réussi à donner l'information importante, c'est-à-dire, tiens-toi loin, puis s'il arrive, laisse-le pas rentrer. Ce qui était vraiment important qu'elle fasse, là, parce que il aurait pu faire comme Darla, puis tu pointer, c'est moi son amie, puis elle le fait rentrer. Là. C'est vrai, on oublie Darla. Tu sais, Joyce, elle a ça en dedans d'elle, hein, hey, entrez dans ma maison. Puis... Exactement. Un peu plus tard, Willow est au téléphone avec Buffy, se prépare à aller se coucher, et on la voit, elle nourrit ses poissons, mais on le voit quand elle met de la bouffe dans l'aquarium, il n'y a rien dans l'aquarium, mais elle est comme au téléphone avec Buffy, fait qu'elle le voit pas. Ensuite, quand elle se retourne, il y a une enveloppe sur son lit, puis quand elle ouvre l'enveloppe, elle sort, c'est comme un long fil où tous ses poissons sont enfilés et sont comme morts. Une brochette un collier de poissons, en fait. Mais il a mis ça quand les enveloppes sans que personne voit qu'il dépose. Je sais pas. Ça, j'avoue qu'il y a comme toute la partie arrangée avec le gars des vues, là. Ouais, ou la fille. Pendant qu'elle était dans la douche, genre, ou genre, mais ses cheveux t'as pas trempés, fait. Ah, mais tu te laves pas les cheveux à toutes les douches, là? C'est vrai. En tout cas, il faut pas se laver les cheveux à toutes les douches, les filles.
Bon, moi, j'ai pas parfait. de cheveux. Sur ça. Fait que je me savonne la tête. Mais... Tout de suite, on retrouve Willow qui est allée chez Buffy pour passer le restant de la nuit. On voit hein, les filles pieux en main. Il y a des grosses gousses d'ail accrochées au lit. Ils ont peur là, parce que les deux, ils savent que genre Angel peut entrer pendant la nuit. Donc, c'est quand même... tu dois dormir juste d'un œil à ce moment-là. Je me suis laissé une petite note sur les cheveux de Buffy. Dans les épisodes... depuis une couple d'épisodes, elle a comme un petit look. C'est comme un petit toupette un petit peu... pas crêpé, mais elle a un petit toupette spray. Oui, il flippe. Il flippe Ouais. ici. Là, ouais. Une espèce de petite mèche sprinette relevée. J'aime pas ça. Ah, j'aille pas ça. Moi, c'est drôle. Hein? Moi, je trouve ça Je trouve que tellement c'est très 90s. Oui, mais c'est très ancré 90s, mais comme c'est Madame. pas... Oui, Ouais. c'est ça. C'est très Cordelia, madame. c'est beau. Elle, je trouve ça moins... Oui. En tout cas. C'est vrai. Mais c'est parce que ça fait un peu... c'est un petit peu trop sprinetté. Buffy et Willow discutent d'Angel. Dans le fond, Buffy lui dit que même quand les choses vont mal, comme son réflexe, c'est un peu de penser à Angel parce qu'habituellement, quand les choses n'allaient pas bien, elle allait vers lui. Puis elle sait que c'est plus du tout le même homme. Puis là, il y a la petite toune. Hein? Et Willow résume, ouais, sauf que toi, t'es encore la seule chose à laquelle il pense parce que oui, effectivement, on dirait que l'émission aurait peut-être dû s'appeler Obsession. Passion, je comprends, mais c'est vraiment obsédé. Tu sais, il est comme obsédé par elle. Là, Ben, c'est comme une limite. C'est ça, c'est que il dépasse la limite de la passion là-dedans. Où est-ce que la passion, elle prend le dessus sur lui. Puis là, où est-ce que, dans le fond, le lien avec ça, c'est qu'on a enlevé l'âme dans la passion là-dedans ici. Ce qui fait que on ça a enlevé devient... l'amour. C'est ça, c'est ça. Ben, l'âme, tu sais, amour est une prolongation du mot âme. Hein. Alors, Amour. c'est ça, il a enlevé son amour. Puis, exactement. à cause de ça, c'est là que ça devient une obsession malsaine. C'est qu'il est passionné par elle, mais d'une façon destructrice et douloureuse. Fait que ça, c'est vraiment... C'est là qu'elle est... c'est là que c'est dangereux, la passion, dans le fond. Au repère de Drusilla et Spike, on voit Drusilla qui offre un chiot à Spike, mais elle lui offre en mode petite collation, là. Oh non! Oh, je non. refuse, il est tellement beau en plus, le pitou! Spike est toujours en fauteuil roulant. Il s'agace d'être traité comme un enfant parce que Drusilla est vraiment comme « Look at this! Oh, miam, miam, miam! Open your mouth! Miam, miam, miam! » C'est vraiment comme ça. Ouais, mais tu l'as, là, à ce point-ci, là. Je veux dire, moi, Drusilla, j'y fesserais dans l'œil, j'arracherais les crocs, là. Ben, Spike cultive beaucoup de frustration. D'ailleurs, Angel arrive et le provoque, hein, la joke de comment tu pourrais venir avec moi, ça me ferait que j'aurais une bonne place de parking. Puis après ça, il lui propose ouvertement de fourrer Drusilla pour lui parce que lui, il est pas capable. Là, comme... Hey. Donc, Spike Incroyable. nourrit beaucoup d'agressivité envers Angel depuis quelques épisodes. Mais là, tout d'un coup, Drusilla a une vision et c'est quasiment... On dirait qu'elle a une grosse crampe menstruelle. Elle est comme en se pognant le ventre un peu. Et là, elle, dans le fond de sa vision, elle dit qu'un ancien ennemi cherche de l'aide pour détruire leur happy home. Et la scène coupe et on voit Jenny qui entre dans la boutique de magie. Donc, on comprend qu'un ancien ennemi, c'est les gitans et cherche de l'aide pour détruire leur happy home. C'est que Jenny cherche à restaurer l'âme d'Angel. Donc, c'est vraiment ça, là, la vision de Drusilla dans le fond. La boutique s'appellerait Dragon's Cove. J'ai lu ça, mais moi, j'avais pas remarqué ça. Mais bon, ça serait le nom de la boutique de magie. Penses-tu que c'est The First qui met les visions dans la tête à Drusilla? Ben non, parce que Drusilla avait déjà ces visions-là quand elle n'était pas démoniaque. Rappelle-toi, c'était une fille tourmentée. Oui, OK, c'est vrai. Fait que c'est Mais comme si encore elle une avait... fois, mais quand elle est devenue vampire, est-ce que The First aurait... Ou quand elle commençait à souffrir de ça, est-ce que The First aurait commencé à s'incruster et à faire « Hey, je peux l'utiliser pour détruire une Slayer, tu sais? » Non, je pense plus que c'était un don qu'elle avait, comme, tu sais, un don peut-être qui venait comme de Dieu. Là on s'entend, là. Oui, non, je comprends. L'être supérieur. On parle, mais que quand elle est devenue démoniaque, ben, ce don-là a été tourné en négatif. Et là. Parce que, tu sais, au final, sa vision, c'est que Jenny est en train de trouver une solution pour ramener l'âme à Angel. Oh, ouais, elle est proche. Après ça, c'est comment qu'elle utilise cette information-là. Elle l'utilise de façon démoniaque pour tuer Jenny avant qu'elle le fasse. Elle aurait pu aussi
utiliser cette information-là pour aider Jenny à ce que, tu sais, dans le sens, mettons que c'est Buffy qui a cette vision-là, mais elle va aller aider, elle va aller protéger Jenny. C'est vrai. Fait que la vision est neutre, tu sais. C'est ça, la vision est neutre. C'est juste un fait. Jenny est à la recherche d'une solution. Maudit, pourquoi qu'elle a eu cette vision-là, là? Exactement. Ben, c'est ça, exactement, parce que on voit Jenny qui entre dans la boutique puis qui achète un orbe de Tésula, donc la boule de Tésula, et qui est destinée à contenir une âme lors d'un rituel. Le vendeur lui explique que sans la traduction du rituel de restauration, ben la boule est inutile, puis qu'il n'y a pas de remboursement. Mais Jenny lui dit qu'elle travaille. Puis c'est ça aussi, c'est toute la discussion. Si Jenny, elle n'avait pas autant raconté, parce que Jenny lui dit, oui, je suis en train de travailler sur une traduction informatique du texte roumain ancien sur mon ordinateur. Puis là, il lui demande, mais c'est pourquoi que tu fais ça? Puis elle dit, c'est un cadeau pour un ami, je vais lui redonner son âme. Tu sais, elle dit tout, dans le fond, son plan. Fait qu'après ça, quand Drusilla arrive, puis elle fait parler le vendeur il a clairement tout dit après ça. Elle l'a tué. C'est ça. Donc, malheureusement, Jenny en a beaucoup trop dit à la boutique, mais elle repart avec la fameuse boule de Tésula qu'elle a achetée. On retourne au lycée. Willow retrouve Buffy Xander, puis elle est déçue parce qu'elle voit Madame Calendar arriver à l'heure. Donc, finalement, elle n'aura pas à la remplacer. Donc, Buffy, elle s'éclipse pour aller confronter Jenny. Dans le fond, elles ont leur première discussion face à face depuis depuis qu'elle l'a pogné à la gorge devant tout le monde, peut-être. Buffy lui dit qu'elle sait qu'elle se sent mal, puis de continuer à se sentir mal, gros, mais qu'elle veut simplement qu'elle sache que Giles est malheureux sans elle, puis qu'il s'ennuie d'elle. Donc, Buffy, à ce moment-là, a fait vraiment quelque chose de grand, c'est-à-dire qu'elle met de côté, tu sais, moi, je t'haïs encore, puis je vais pas arrêter de t'haïr, mais Giles s'ennuie de toi, par exemple. Je vous donne la permission de vous réconcilier, même si moi, je ne suis pas passée par-dessus, parce que je sais que vous vous aimez. Puis je sais que l'homme que j'aime, qui est Giles, il souffre. Mal. C'est ça, exactement. C'est comme moi, là, c'est... ça, là, c'est quand même très, très, très beau. grand et beau de Buffy. Buffy retrouve ensuite Giles et Cordelia les rejoint aussi. Giles leur annonce qu'il a trouvé le spell pour désinviter. Cordelia, hilarante, lui dit « Ah, nice, parce que hier, j'ai switché de char avec ma grand-mère pour être... » Mais tu sais, c'est comme « Ouais, mais il aurait pu tuer ta grand-mère. » Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il aurait voulu foutre avec la grand-mère? Oui, je comprends, mais c'est quand même une chance à prendre. C'est quand même une chance à prendre. J'aime ta grand-mère. Ah oui. Mais je l'aime pas tant que ça. Ah, c'est ça. Après les cours, Buffy et Cordelia exécutent le sort dans la chambre de Willow, donc pour désinviter Angel. Et à ce moment-là, elle trouve un autre dessin dans la chambre de Willow. Bizarre. Cette fois-ci, c'est un dessin de Joyce endormie, donc c'est comme oh shit. Là, c'est encore plus bizarre parce qu'il l'a mis pendant qu'il était là, tu sais. Ben c'est ça. Ben je pense que c'est un petit peu arrangé là, avec le gars parce qu'il fallait comme expliquer qu'on pense qu'ils sont pas à la maison alors que finalement ils vont être à la maison. Puis pas juste ça, c'est Cordelia qui apprend I think it's yours. C'est comme tout ça là, comme Cordelia la donne à Willow la donne à Buffy. It's yours. Non, mais je pense qu'ils jouaient ça pour Angel parce qu'ils savent qu'Angel les regarde. Non, je pense pas. Non. Moi, je pense juste que dans le fond, c'était pour nous. C'est parce qu'à ce moment-là, sont les trois chez Willow. Donc, quand on voit Joyce qui arrive à la maison, on pense que Joyce est tout seul. Ce bout-là. Pour que ça soit un punch que, dans le fond, sont déjà là en train de faire le spell chez Buffy aussi. Dieu merci. Moi, je pense que c'était juste ça. OK. Parce qu'on voit Joyce qui arrive en voiture et descend de la voiture avec son épicerie et il y a Angel qui l'attend. Et là, Angel est en mode grand acteur. Il lui dit qu'il peut pas vivre sans Buffy, qu'il peut pas l'oublier. Puis tu vois que Joyce est comme « Stay away from my daughter ». Puis il a pas l'air bien non plus. Là. Il a l'air un peu zinzin. Il fait peur. Et il lui dit, et Joyce, pour vrai, en échappe ses oranges. Il lui dit je peux pas arrêter de penser à Buffy depuis la nuit où on a fait l'amour. Et là, Joyce se retourne. My God. Ses cheveux, ils ont déraidi. Genre, pardon. Fait que elle essaie d'ouvrir sa porte, mais là, bon, elle échappe un peu ses clés. Finalement, elle réussit à ouvrir sa porte et au moment où elle entre dans la maison et que Angel
elle vient pour la suivre. Il est comme bloqué et on voit Buffy et Willow qui descendent les escaliers. Willow est en train de terminer le spell de désinvitation et Buffy conclut en disant « Désolé Angel, sorry Angel, I changed the lock » et elle referme la porte. Wow! Oh, man! Alléluia! C'est un... Alléluia! Ça, quel... ça faisait du bien, ça. On était dû. On était fucking dû. Puis le timing, tout était parfait. Willow... Alucum possecum acitus hes. Sorry, Angel. Change the lock. Mais en faisant ça, c'est sûr que ça a mis le feu aux poudres pour la suite. De notre côté, il l'aurait fait quand même parce que Jenny était à ça de lui redonner son âme, donc il voulait absolument pas que ça arrive, mais bon. On retourne à l'école, on est le soir, Giles surprend Jenny qui est restée tard à l'école parce que justement, comme je disais, elle est tout près de résoudre le mystère du rituel pour redonner l'âme à Angel. Elle cache ce qu'elle fait, elle veut pas montrer. Elle dit à Giles qu'elle va avoir une bonne nouvelle à lui parler plus tard, mais elle lui en parle pas sur le champ. Autre erreur. Elle reparle de la discussion qu'elle a eue avec Buffy, comme quoi Giles s'ennuie d'elle. Donc, elle lui dit qu'elle a encore un petit peu de travail à faire, mais qu'elle aura sûrement des bonnes nouvelles à lui partager plus tard. Et Giles l'invite à passer à la maison après. Et on comprend que c'est comme si on venait de défaire le petit nœud qu'il y avait. Là. Mm-hmm. Ah ouais, ça va être chaud dans cette maison-là à soir. Oui, puis c'est cute. Ils sont comme, ils sont souriants, ils sont comme full heureux. Giles est comme un peu fébrile. Il sait qu'elle va le retrouver plus tard. Donc c'est comme... Ils vont enfin se retrouver après des semaines de boudage puis de frette. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. C'est ça qui est très, 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 très triste et souffrant. Oh. Mais au moins, à ce moment-là, c'était réglé. À ce moment-là, ils étaient revenus sur la bonne voie. C'est tellement chien. Ouais. Ah, c'est tellement chien. Ça fait autant mal que Jack P. Rose. Ouais. Donc, tu sais, au niveau du timing, en plus, comme on the edge là, de se retrouver, mais bon. Mais ça sera un rendez-vous manqué. Maudit coup fragile. Ensuite, on voit Drusilla qui, toujours avec son petit chiot Miss Sunshine, entre dans la boutique où Jenny a acheté la boule de Tizula plus tôt. Puis, dans le fond, elle entre et elle dit au vendeur qu'elle va avoir une conversation avec lui à propos de la méchante prof, de Mean Teacher. Donc, on comprend qu'elle va le faire parler et sûrement l'assassiner aussi, bien qu'on ne revoie plus jamais le vendeur ou on n'en entend plus parler par la suite. Je m'attends à ce qu'elle lui ait donné son 4%. Là. Ah, vous voyez, il est décédé, confirmé. Et toujours en classe, et là, juste pour vous mettre en contexte, là, Jenny est à l'ordinateur, à son bureau, dans sa classe, et la classe est sombre, là, les lumières sont fermées, il y a juste comme elle qui travaille à l'ordinateur, et là, Eureka, elle a réussi à traduire le rituel de restauration, elle sauvegarde sur une disquette, et elle imprime le texte. Donc, elle fait ces deux choses-là, c'est super important. Pendant qu'elle lit le document, dans le fond, elle regarde son ordinateur et là, c'est comme si ses yeux se lèvent et regardent derrière l'ordinateur, donc sa classe, et au fond de la classe, elle voit Angel qui est assis là et ça fout vraiment la chienne. Il est là depuis combien de temps, le fucker? Je sais pas c'est combien de temps qu'il est là, qu'il l'observe et qu'il attendait le bon moment, mais elle fait un maudit saut. Elle lui demande comment elle a fait pour rentrer. On l'a expliqué plus tôt dans les fun facts. Donc, c'est parce que c'est un édifice public ouvert à tous. Donc, il peut entrer comme il veut dans l'école. Il s'approche, prend la boule de Tizula, il la lance contre le tableau. Elle éclate en 1000 morceaux. Donc, premier élément pour le rituel, là, il vient de le péter. Donc, 25 piastres à l'eau aussi. 25 piastres à l'eau. Ensuite, il détruit littéralement son ordinateur. Il détruit l'ordinateur, puis là, ça fait comme un peu... ça part en feu. Oui, à cause de l'électricité. Oui, surprenant, mais... Et du feu, il va brûler le texte qu'elle avait fait imprimer. Donc, tu sais, il met vraiment... il détruit toute façon de mener à terme le rituel pour lui redonner son âme. Parce qu'il veut pas que ça arrive, mais... Non. La seule chose qui reste... c'est le savoir de Jenny. Donc, il doit aussi détruire Jenny. Elle tente de fuir. Là, on est vraiment dans une scène de poursuite dans l'école. Puis à ce moment-là, je me rappelle, moi, quand j'avais écouté l'épisode, parce que c'est pas la première fois qu'on a une scène de poursuite dans Buffy, je me disais,
qui va la sauver? Est-ce que c'est Giles qui va arriver? Est-ce que c'est Buffy qui va arriver juste à temps? Est-ce que, je sais pas, moi, Cordelia va arriver avec son char puis la sauver? Parce que je m'attendais à ce qu'elle soit sauvée comme tout le monde qui est toujours Comme sauvé. Le devait, save by the bell, là, à la dernière seconde. Et là, elle n'est pas sauvée. Elle s'enfuit. Puis... Et puis ça dure, là. Oui, c'est long. Puis il y a un moment où on pense qu'elle l'a comme distancié, mais il réapparaît devant elle parce que comme vampire, il peut se déplacer très rapidement. On le voit. C'est pas souvent utilisé, là, mais il y a quelques fois où tu penses qu'il est en arrière de toi, tu te retournes, il est rendu l'autre bord. Là. Donc, on le voit quelques fois que les vampires ont cette capacité-là. Très bien illustré dans Vampire Diaries. Oui, exactement. Donc, dans le fond, elle regarde derrière elle pour voir s'il est encore là, puis elle se retourne, puis elle fonce littéralement dedans. C'est I Know What You Did Last Summer, c'est carrément ça. Exactement. Ce que je veux noter, c'est tout le long de la poursuite, les bruits de lions. Ah oui, quand on voit Angel, là. Mais c'est vraiment intense. C'est des flatulences, là. Oui. Donc, quand elle se retrouve face à face avec lui, il l'a littéralement comme il apprend un peu comme par les épaules, devant par les bras. la grande fenêtre sur la mezzanine, là, tu sais, là. Il rit, la saisit par la tête et il dit « Sorry, Jenny, this is where you get off » et il lui brise la nuque d'un coup sec. Puis c'est tellement graphique, là, son coup. Puis tu vois, là, j'en parle, là, j'ai peur parce que ça me fait penser à la game de soccer que je m'étais fait montrer, que le gars, il reçoit la balloune sur la tête puis que ça lui casse le cou. Ah, mon Dieu. Puis son corps, il s'est effondré à terre, le cou par en arrière. Son corps s'est relevé. Il a fait 3-4 stepettes. Genre des stepettes, là. Il a fait une gigue. Comme quand tu coupes le cou d'une poule. Genre... Puis il est retombé à terre. C'est l'affaire la plus traumatisante que j'ai vue de ma vie. Mais Jenny se relève pas. Elle se relève pas, mais tu vois son corps devenir complètement éteint. Oui, schlac. Oui. Et Angel rajoute je ne m'étonnerai jamais de faire ça ou quelque chose comme ça. Et la scène se termine là. Et on était toutes comme... Ouais, ça nous a pris une annonce sans remettre, là. What? C'est comme si mon frère il était déjà mort. Mais son corps... il était toujours là. Ne vous approchez plus du comté de Comble. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. Après l'annonce, on est chez Buffy. Giles vient chercher le fameux livre du sort pour désinviter Angel de son appartement. Too late. Willow lui dit que Buffy est en haut avec sa mère en train d'avoir la conversation parce que Angel a dit à Joyce qu'elle avait couché avec. Donc, comme elle espère en maudit qu'il était au courant. Oui, comme you know. Puis là, il dit OK, parce que je savais pas, vu que t'es un bibliothécaire, je savais pas si tu savais. Puis il est juste comme oui, on tabarnak, comme si les bibliothécaires savaient pas c'était quoi la sexualité. Giles lui dit je pourrais peut-être intervenir. Puis Moula est comme ouais, pour dire quoi? Puis là, il est comme silence. Puis Willow fait juste ouvrir la porte puis dire bye. Parce que ça aurait été, en effet, vraiment weird qu'il rentre dans la chambre un homme bibliothécaire. Oui, c'est ça. C'est pas grave, ça le couche avec. Comme, de quoi? Je connais pas. Et on s'en va dans la chambre de Buffy où Joyce littéralement capote. OK? Là, moi, à ça, je dirais maman. Calme-toi, maman. OK? Ouais, parce que tout a fait l'amour, là. Oui, puis là, regarde, c'est fait. OK? Fait que on respire. Ce qu'elle finit par faire là, dans la conversation, mais au début, elle est comme très... tu le connais à peine. Parce que elle, son point, c'est si c'était vraiment comme ton chum important, tu me l'aurais présenté, il serait venu super à la maison, puis j'aurais peut-être moins capoté que tu sois active sexuellement avec. Mais là, comme tu as été active sexuellement avec un gars que j'ai vu une fois dans ma vie, genre comme c'était même pas ton chum sérieux, what the fuck. Pardon, ma voix. Je comprends l'émotion. Elle dit, tu sais, il est plus vieux que toi, effectivement. Puis elle dit, il est clairement instable, effectivement. Là. Donc, Buffy lui dit qu'elle a fait une erreur, puis Joyce lui reproche son manque de jugement. Puis ça, c'est comme dur parce que Buffy se tape assez sa tête de ce qui est arrivé, mais ça, à ce moment-là, Joyce le sait pas. Mais, tu sais, Joyce
elle lui en veut d'avoir eu une relation sexuelle avec un gars que finalement, c'est pas du husband material. Alors que non seulement ça, mais c'est rendu du psychopathe material. Fait que, tu sais, Buffy se tape assez sa tête. Mais pour Joyce, c'est un acte de rébellion. Elle voit ça comme ça, quasiment, à toutes les fois. C'est comme si elle voit, genre, que c'est le début de, genre, une vie de prostituée. Là, genre, c'est ça. C'est pour ça que je suis comme, maman, OK? Genre... je comprends qu'elle soit inquiète. C'est comme, ouf, ma fille de, genre, 17 ans est active sexuellement ou avec un gars que j'ai jamais vu de ma vie, what the fuck, qu'est-ce qui se passe les vendredis soirs. Fait que je comprends son inquiétude, mais c'est juste que il aurait fallu juste qu'elle lui dise ça m'inquiète, je veux que tu sois en sécurité, je veux que tu aies des relations sexuelles sécuritaires. Mais il y a aussi qu'Angel, il vient de la déclencher solide dehors. Là. Oui. C'est comme là, je me rends compte que tu couches avec quelqu'un qui n'a pas l'air de bien aller. Ça m'inquiète. C'est de juste dire je suis inquiète, OK? Parce que là, elle est comme t'as manqué de jugement. Puis c'est comme ouais, mais là. Puis Buffy, elle dit, puis en passant, là, l'affaire qu'on a faite dans les escaliers, là, c'est vraiment juste comme pour une symbolique, là, parce qu'il est bien religieux. Oui, parce que sa mère, elle trouve pas ça weird là, moi, je pense qu'elle était dissociée pendant 2 secondes. Je pense qu'elle est rentrée, faut que je me remette de ça. Moi, là, je viens d'apprendre tout ça, puis c'est gros, là. Où ça m'a rendu émotif, c'est que Joyce finit par se calmer, finalement. Elle fait ce que je veux qu'elle fasse depuis le début de la scène, respirer par ses 2 trous de nez, puis elle lui dit... Tu sais, Buffy, tu peux me sortir de ta vie, ça, je suis habituée, mais j'arrêterai jamais de m'en faire pour toi, tu sais. Puis c'est ça qui est important, c'est que toute cette scène-là où, genre, elle capote, puis elle parle fort, puis elle crie, puis elle est comme « Qu'est-ce que ça fait là? » C'est que c'est juste de l'amour, dans le fond. Mm-hmm. Puis là, on en revient à ça, tu sais, que, regarde, je suis juste vraiment, ça m'inquiète que tu sois active sexuellement, surtout que là, il n'y a pas de l'air de bien aller, ce monsieur-là, là. Fait que c'est tout ça. Ce monsieur-là. Ce monsieur, ben littéralement, ce monsieur-là. Puis à la fin, Buffy dit bon, ben j'imagine qu'on vient d'avoir la conversation, là, qui est comme la fameuse conversation sur la sexualité. Elle lui dit comment tu trouves que ça a été. Puis sa mère dit je sais pas, c'était ma première fois, qui est comme un petit peu un clin d'œil au fait que c'était aussi la première fois de Buffy. Donc la scène, je la trouvais quand même habile. Ils ont réussi à la rapper à la fin, là, puis c'était quand même attachant puis touchant. Oui, comme l'amour est revenu entre les deux. Il n'y a plus de colère, c'est vraiment comme du... Puis les deux femmes se comprennent. Dans ce petit moment-là, les deux, not a girl, not yet a woman, puis la woman se comprennent. Et là, Bruno, on s'en va à la scène, la maudite scène. Et là. Giles rentre chez lui. Il trouve une rose rouge sur la porte. Quand il entre, il y a de la musique d'opéra à l'intérieur. Donc, on le voit, petit sourire en coin, qu'on comprend que Jenny l'attend à l'étage, surtout qu'il trouve une bouteille de champagne et un mot plié. C'est le même papier que pour le dessin. Il aurait peut-être dû catcher parce qu'il a vu les dessins, mais bon, malheureusement, il n'a pas catché. Sur le papier, c'est écrit « upstairs », donc à l'étage. Souriant, excité aussi. On voit, il retire ses lunettes. Il est comme, oh, OK, elle m'attend en haut. Et Giles monte tranquillement les escaliers. Il y a des bougies, des pétales de rose dans les escaliers. Il monte et tombe face à face avec, sur le lit, le corps de Jenny. Pour avoir écouté la scène 2 fois, parce que j'ai reculé, quand Jenny est couchée sur le dos, un peu les bras ouverts, puis les yeux ouverts, mais tu vois full qu'elle respire. Tu vois son cou, genre comme... Tu vois full qu'elle respire. Ah, j'ai pas remarqué. Moi, tout ce que j'entends, c'est... Oui, la toune d'opéra. Mais tu vois, genre, tu le regarderas pour vrai, là, comme... Il y a comme un gros plan sur Jenny à ce moment-là, puis c'est vraiment intense, comment tu vois qu'elle respire. Ouais, hein? Oui, c'est vraiment c'est drôle. intentionnel. Giles est figé, échappe la bouteille tombe et se brise. Il est toujours un peu figé, un peu comme en mode... Il est plus là. Ah, genre, c'est dissocié. Dissocié, exactement. Je m'en vais. La police est là. Comment tu as expliqué ça? Ben, c'est ça que je m'en ai dit, parce que le détective lui dit vous devez venir avec nous au poste pour être interrogé. C'est sûr que, je veux dire, la fille est morte dans ton lit, comme toi, tu vas dire que t'es arrivé puis qu'elle était là de même, genre?
En tout cas, même si c'est exactement ça qui est arrivé, oui. mais... Il demande de passer un coup de fil avant d'être amené au poste et c'est la scène qu'on voit ensuite. Dans le fond, on se retrouve devant la maison de Buffy puis on voit dans le fond, le point de vue, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de la maison puis qui regarde par les fenêtres, c'est Angel. Et on a la narration sur la passion qui revient. Sa voix continue son monologue sur la passion puis pendant ce temps-là, on voit Buffy qui répond au téléphone, tombe au sol, Willow prend le combiné, fond en larmes, Joyce arrive, les prend dans leurs bras. Donc, c'est la scène qu'on vous a fait tantôt. Donc, on voit un Angel qui est satisfait, un petit sourire qui disparaît dans la nuit. Ah, je l'ai. Oui. Ensuite, on voit Xander et Cordelia qui rejoignent Buffy et Willow à la maison de Buffy en voiture. On voit qu'il y a de l'ail dans la voiture. T'as-tu vu? Il y a comme des grosses gousses d'ail. Dans le fond, Buffy leur demande de les conduire chez Giles. Pendant ça, on voit Giles qui pacte un sac rempli d'armes et qui quitte. Et quand il quitte, on voit sur le bureau le dessin de Jenny morte. Donc, il y avait aussi ce dessin-là qui avait été fait. Je ne sais pas à quel moment il à quel l'a point vu. ça a sorti, ça. Là. Juste noter aussi que Cordelia... tu sais, il y a un moment, c'est 2 secondes. Buffy demande à Cordelia, peux-tu nous donner un lift? Et Cordelia, of course. Oui. C'est le of course, je trouve la manière qu'elle dit, c'est tu sais, t'as même pas besoin de le demander, c'est déjà fait. T'sais. Mais il y a comme un respect entre les deux filles. Là. Ben oui. Puis tu sais, elle aussi, là, tu sais, je veux dire, elle est pas comme une prof de moins. Tu sais, comme, c'est pas une esti de conne, là. Genre, c'est grave que c'est arrivé, là. Non, c'est ça, là. Les 4 amis arrivent chez Giles, mais Giles est déjà parti. Ils comprennent par les coffres vides qu'il est parti lourdement armé. Sur le bureau, il y a le dessin de Jenny morte. Le groupe comprend qu'il est parti se venger. Et à ce moment-là, Xander est fucking lourd parce que Xander est comme bon, ben enfin quelqu'un qui va aller tuer Angel. Il était temps que quelqu'un moi, le je tue. vous le disais depuis le début, moi qui était comme ça. Là, j'étais comme un tailleuse, Xander, c'est pas le temps. Là. Ben, si t'avais juste allé... Tu sais, dans le sens... Puis aussi, c'est comme Jenny vient de mourir, puis là, tu dis comme, ben, il y a le temps que quelqu'un ait le tué, puis comme si, genre, c'est la faute à Buffy, qu'est-ce qui est arrivé. Mais Buffy, elle lui dit comme, t'as raison, Xander, genre, je suis d'accord avec toi, sauf que là, le problème, c'est que Giles va se faire tuer par Angel. Oui, c'est ça, c'est un asti de problème, là. Genre, Angel, c'est un vampire. Puis même si Giles est bien fâché, puis que Angel doit mourir, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas Giles qui va réussir à le tuer. Là, Giles, s'en va se faire tuer, là. Fait que ça coupe un peu la conversation, mais tu sais, c'est juste que Xander, c'est comme, c'est le temps, là, c'est le moment, là, de comme... Non, ouais, c'est ça. Il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu apprennes à fermer ta gueule, puis Xander, il manque tout le temps, ces moments-là. Ah oui, absolument. Au repère de Spike et Drusilla, ben Spike est fru du meurtre de Jenny parce qu'il dit Chris, esti, là, genre, là, à cause de toi, la tueuse va être en tabarnak, puis elle va venir ici pour se venger, tu sais. Drusilla défend Angel en disant, ben, que Jenny, il n'y avait pas le choix de la tuer parce qu'elle s'apprêtait à lui redonner son âme. Spike dit même qu'il préfère l'ancienne version domptée par Buffy d'Angel. Donc, tu sais, il cache même plus là, son sentiment. Ben, il est pas choqué qu'il l'ait tué, il est choqué qu'il ait fait un show avec sa mort. Ben, qu'il ait rendu si évident que c'était lui qui l'avait fait. C'est ça. C'est ça que Spike est comme You were supposed to kill the bitch, not to c'est ça, expose. T'aurais pu juste comme la faire frapper par un char puis il serait mais comme... c'est quoi qui a fait ça? Sa passion pour Buffy. Exact. Ben, ouais. Mais je trouve vraiment que c'est plus obsession que passion, mais ouais. Sa passion pour la torture, peut-être. Ouais. Angel tente de les rassurer en disant ben non, ça va être correct. Puis à ce moment-là, il reçoit littéralement un cocktail Molotov d'en face. C'est Giles qui vient d'arriver et qui attaque Angel. Et au début de l'attaque, on est comme oh shit, Giles va tuer Angel. Hey, quand il allume sa torche sur la table, je suis comme go Giles! Oh Giles est déchaîné pendant un court instant. Il a le dessus sur Angel et il lui tire une flèche arbalète dans l'épaule, malheureusement. Puis il l'attaque avec un bat enflammé. Drusilla veut intervenir, mais Spike fait non, laisse-les faire.
Et finalement, après quelques coups de batte d'en face, Angel finit par reprendre le dessus. Ouais, mais il reprend le dessus quand son orgueil est frappé, puis tu le vois. Là. Il est comme, OK, là, ça fait Il assez dit, longtemps. bon, là, ouais. c'est assez. Il prend Giles par la gorge et le soulève du sol, mais à ce moment-là, Buffy arrive. Ah! Libère My Giles fun! et affronte Angel. Mais le bat de baseball enflammé, ben pas de baseball, mais en tout cas, le bat enflammé est tombé au sol et a commencé à mettre le feu. Donc, Angel et Buffy se battent, montent un peu à l'étage de l'usine, continuent à se battre, mais rapidement, elle le domine d'ailleurs, en passant. Ah ouais, elle l'aurait eu, là. Oui. Mais elle ne réussit pas à mettre fin au combat parce que Angel lui dit « Gonna let your whole man just burn ». Donc, il s'en sort de cette façon-là en remettant le spotlight sur Giles qui est inconscient en bas et il y a le feu. Donc, Buffy doit laisser le combat avec Angel pour aller sauver Giles. Qui est inconscient au milieu des flammes. Elle le prend, elle l'aide à sortir et dehors, une scène vraiment crève-cœur. Hein? Il la pousse un peu puis il dit « Pourquoi t'es venu? C'est pas ton combat. » Puis là, elle frappe littéralement puis elle dit « Tu veux mourir? Tu sais, comme si j'étais pas venue, tu serais mort. » Puis elle serre contre elle puis elle dit « Tu peux pas me laisser, tu sais, j'y arriverai pas toute seule. Tu peux pas mourir, tu sais, j'ai besoin de toi. » Et tu vois qu'ils ont coupé les sons là, parce que les pleurs ils ont l'air très, très, très intenses à ce moment-là. Là, ils sont les deux là. C'est l'émotion pure. Là. Ouais. Ah, c'est très beau cette scène-là. Oui. On réentend ensuite un peu plus tard la voix d'Angel qui conclut sa réflexion sur la passion en narration pendant qu'on voit Giles qui retourne chez lui, retire le ruban de police de sa porte et entre chez lui. Je peux pas croire qu'il est retourné dormir là le soir, là, dans le sens tabarnak, pogne-toi un hôtel. C'est pas le lendemain, là, ça doit être quelques jours plus tard parce qu'on est au cimetière devant la pierre tombale de Jenny. Donc, assurément, des jours plus tard, là, elle a pas été enterrée le lendemain. Parce qu'on sait quand tu as réglé une succession, ça prend pas 2 jours. Oh non. Giles et Buffy se recueillent sur la tombe de Jenny Calendar. Giles d'avoir enterré many people au cours de sa vie, mais que c'est la première fois que c'est quelqu'un qui l'aimait, dont il était amoureux. Buffy s'excuse de ne pas avoir pu tuer Angel plus tôt. Elle dit « Je n'étais pas prête, mais je crois que je le suis maintenant. » Donc, c'est ça le point tournant que je vous disais. Là. À partir de cet épisode-là, Buffy est prête à tuer Angel et veut le tuer. Oui. Oui. Ensuite, là, on a la dernière scène. On a Willow qui se tient devant le bureau de Jenny. Hein. C'est elle qui va remplacer temporairement Miss Calendar pour la classe d'informatique, ce qui fait aucun sens, mais bon, c'est pas grave. On entend Buffy qui poursuit un peu sa conversation avec Giles au cimetière. Donc, Buffy reprend un peu la narration parce qu'elle parle pendant qu'on voit Willow en train de reprendre la classe d'informatique. Elle dit « Je dois lâcher le passé. Angel est mort. Rien ne le ramènera. » Et quand elle dit « Rien ne le ramènera », on voit la disquette qui contient ce qui pourrait le ramener. Mais en posant ces choses sur le bureau, Willow accroche la disquette et la disquette tombe entre le bureau et le classeur et elle est tombée dans une craque. Et le tout finit sur une note mineure dans la musique qui nous met un petit côté eerie en suspens, genre... To be continued. C'est pas fini. Exactement. Hey, c'est parfait. Puis là, c'est écrit Executive Producer, Marty Noxon, et nanana, tout ça, là, c'est ça qui est écrit. Et là, on a un petit moment de silence et ça part. Mais le petit moment de silence où tout le monde a fait Ah ouais. Parce que la disquette existe. C'est juste qu'elle est tombée dans... Il faut juste que tu la retrouves. Elle est juste tombée... Il faut juste que tu passes ton Swiffer, dans le fond. Exactement. Mais on le passe-tu, là, si tu Swiffer? Jamais. On va le passer dans une couple d'épisodes, mais d'ici là, je t'envoie au bloc 4. Ça a fait du bien de prendre une petite pause parce que, que les émotions étaient dans le tapis, mais là, je pense qu'on s'est ressaisi. On est capable de s'en remettre. Puis de toute façon, on a Kim qui va nous aider, Kimmy Moore, qui va nous dire ce qu'elle pense de l'épisode Passion. Kim, à toi la parole. Oh!
Bonjour, bonsoir à la meilleure gang qui écoute Buffy. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 17, Passion. C'est vraiment un bon épisode qui donne toute une panoplie d'émotions. On commence ça avec une belle danse de Buffy, la préférée à Bru-Bru. Et s'ensuit un Angel prédateur qui me terrifie tout le long de l'épisode. Il fait des dessins de Buffy et Joyce dans leur sommeil. Il tue les poissons de Willow et il tue Jenny. Oh, que c'est difficile la scène avec Giles qui découvre Jenny. Ça me fend le cœur en deux. Puis là, ça lui active son mode revenge à la fin. Puis au travers de tout ça, Jenny a réussi à déchiffrer tout pour ramener l'âme d'Angel avec le Orb of Tessella. Puis j'ai des petites mentions spéciales à faire dans cet épisode-là. Premièrement, pour le Poppy Sunshine. Je trouve ça très ironique qu'il s'appelle Sunshine. Je trouve ça très drôle, puis il est trop mignon. La discussion trop cute de Joyce et Buffy. Le petit câlin entre Giles et Buffy à la fin. Qui pleure. Oh, c'est beau. Ça vient me chercher. Oui. Et j'ai une quote que je trouve très, très drôle de Cordy quand elle dit « Oh my God, I've invited him in my car. He can come whenever he wants. » Elle capote, mais comme tout le monde peut aller dans ton char, Cordy, ça change rien. Est-ce que tout le monde peut, Donc, pour ma part, c'est un excellent épisode de la saison 2. Puis, on finit ça avec une petite disquette qui tombe sur le sol de Jenny. Donc, à suivre. Merci tout le monde pour votre écoute. Kimi Moore vous dit à bientôt. Merci, Kimi. Kimi. C'est drôle, je chantais ça juste avant l'épisode en plus, quand on parle de chansons de répétition. Tu sais. Moi, ma quote, c'est définitivement Sorry Angel, change the locks. Ah oui. Bang! Elle me donnait des frissons en 98. Elle me donne des frissons aujourd'hui pour des raisons totalement différentes. Mais tu sais, avoir été Joyce, avoir vu ma fille la tête haute comme ça devant un homme qui l'a maltraité et dire « Hey, ma porte est fermée, bitch. » Pow! J'aurais été rassuré. Ouais. Ça m'aurait fait « Ah, OK, au moins ma fille a ça. » Donc, c'est parfait. Il y a elle, sinon dans les peut-être un petit peu plus funny, quand il a dit qu'elle a switch car with his grandma, ça me fait bien rire aussi. Sinon, j'aime aussi beaucoup l'espèce de voix de Buffy qui dit « Angel is dead, il n'y a rien qui va le ramener », mais qu'on voit la disquette qui contient ce qui pourrait le ramener, qui glisse, qui tombe au même moment. Donc, c'est pas vraiment une quote en soi, mais... On appelle ça comment, Steph? De quoi? Ça? Un cliffhanger? Oui, cliff. J'étais là, de quoi? Moi, là, j'ai travaillé fort pour l'insérer. Là, c'est ça. Ah oui, un nest cliffhanger, là, genre. Ouais. Un cliffbanger. Wow. Hey, génie. Ça, là, c'est... c'est un cliffbanger. OK, mon Dieu, après tout ça, il faut que je reprenne mes esprits, moi, parce que c'était trop d'intelligence en même temps, puis que j'en ai beurré de chocolat mon livre de Buffy. Mon coup de cœur pour cet épisode-là. Oui. L'état bouleversé dans lequel il me laisse à la fin. Tu sais, c'est pas comme un bouleversé comme Hereditary où est-ce qu'on te laisse tout seul avec tes émotions de marde, là. À la fin, t'as Buffy qui te dit qu'elle est prête à tuer Angel parce qu'il reviendra plus, mais il va peut-être revenir. Tu sais, là, parce que la disquette. Ouais. Tu sais, tout ça, c'est tellement bien construit. Puis comme je disais, c'est un slasher d'une tristesse incroyable. C'est vraiment une réussite de A à Z. Et mon pieu dans le cœur, c'est pas vraiment un pieu dans le cœur, là, mais c'est que la chase scene ne soit pas plus reconnue et soulevée dans le monde de l'horreur. Parce qu'elle est tout de suite après celle d'Ellen Shivers. Puis honnêtement, je trouve qu'elle l'accote d'une pas pire façon. Je pense même que c'est un hommage qu'ils ont fait à cause que Sarah Michelle Gellar était dans le Pacte du Silence. Et elle est excessivement bien réussie. Genre, elle est stressante, elle se défend, elle se laisse pas faire. Quand elle tire, ça apporte Jenny à un moment donné.
T'es comme plus sûr que c'est elle, puis que tu vois que c'est une force surhumaine qui l'a fait ouvrir une porte barrée. C'était excellent. Puis à la fin, à cause d'une petite affaire, d'une petite lueur d'espoir, elle perd la vie. Puis je trouve que c'est aussi cruel que les 10 millions de coups de Fisherman dans le corps. Fait que je trouve qu'on devrait la monter, là, cette scène-là, puis la IP, je sais pas si c'est ça le mot, là, mais ouais, c'est ça. Voilà. Puis pieux dans le cœur? C'est ça. OK. Moi, mais j'ai plusieurs coups de cœur. L'épisode en soi est un coup de cœur, je pense. J'ai pas beaucoup de... C'est comme si, je sais pas, mon pieu dans le cœur, c'est pas des vrais pieux dans le cœur parce que c'est ce qui fait que l'épisode est bon en soi. Tu sais, je vais pas dire que mon pieu dans le cœur, c'est que Miss Calendar meurt dans le sens où c'est ça l'épisode, là. C'est ça la saison, là. C'est ça, là, ouais. Mais par contre, je pense que le sentiment que je me rappelle avoir à la fin de l'épisode, c'est vraiment cette espèce de « Oh, fuck! » Tu sais, comme était à ça de se réconcilier avec Giles, était à ça de redonner... C'est comme l'espèce de sentiment du tapis qui te glisse sous les pieds, puis de juste au moment où tu viens pour pogner quelque chose, tu te le fais enlever. Ce sentiment-là, comme... Le coffret, là. Est agressant. T'es comme « Ah si! Elle l'avait, tabarnak! Elle l'avait... » Calice, elle avait la main dessus. Puis, donc, tu me crains, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme tannant, comme espèce de sentiment. Ouais. mais c'est pas un pieu dans le cœur, OK? Je pense que mon seul pieu dans le cœur de l'épisode, au final, c'est vraiment l'attitude de Xander. Ouais. Quand il apprend le décès de Miss Calendar, il est juste comme... Je le savais! C'est ça! Ben, c'est ça. On voulait pas tuer une Joel, ben c'est ça que ça fait. T'es comme... Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas utile, c'est ça. C'est pas utile que tu dises tout ça en ce moment. On le sait. En fait, on le sait. C'est ça. Ça sert à rien. Puis c'est juste très, 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 très gossant. Mais c'est sa façon de coper avec la mort. Puis tu sais, il a déjà eu de l'expérience avec Jessie, de perdre quelqu'un qu'il aimait profondément, tu sais, qui faisait partie de son quotidien. Fait que peut-être que là... Le deuxième, comme ça, là, c'était trop, là. C'était trop. Puis il est pas mature tant que ça, Xander. Hein? Ben non, mon Dieu, non. On l'a vu avec le Love Spell. Et là, ouais. Sinon, ta note, toi, sur 5 pour cet épisode-là, ça serait quoi? 4.6. Puis ça, c'est vraiment... Shit. Ah oui. Puis ça, c'est vraiment parce que je me permets pas d'aller plus haut encore. Je suis pas prêt, là. Mais quand cet épisode-là il a joué à télé, je me souviens que j'ai fait... Je ne peux plus attendre une semaine. C'est ça le vrai calvaire dans tout ça, là, c'est de devoir attendre la suite. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien qui est pareil. Là. Buffy, tout a changé. Le prochain épisode, c'est Killed by Death, je crois. Oui, exactement. Puis c'est toujours sérieux à partir de là. Il y a toujours une petite note de danger qui veille. Il n'y a plus d'espoir de le ramener. En tout cas, eux autres, il n'y en a plus d'espoir. Là. C'est le tuer. Là, c'est comme si l'alerte de danger était passée à maximal. Exactement. Puis, tu sais, moi aussi, je suis prêt à le tuer, Angel. Je suis prêt qu'il meure. Là. Non, je suis prêt. Moi, ma note, c'est 4 sur 5, qui est comme dans mes notes le plus élevé. Là. J'ai d'autres épisodes à 4 sur 5, mais j'ai pas eu plus que 4 sur 5 à date, je pense. Ah, ouais, OK. Fait que c'est bon. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir plus que 4 sur 5 dans l'avenir. Parce que celui-là... Beer Bat. Non, c'est pas vrai. C'est tellement niaiseux, cet épisode-là. Non, mais par contre, en attendant, le prochain épisode, c'est Kill by Death, réminiscence en français, vraiment, en tout cas, questionnable, mais Kill by Death, cet épisode-là est comme un peu... c'est pas un épisode qui est particulièrement apprécié. Moi, je l'adore. Par exemple. Pour moi... Ouais, tu dis qu'il n'est pas apprécié. Il me semble que moi, j'entends souvent qu'il revient, comme les gens revenaient, puis hey, moi, cet épisode-là m'avait fait peur à cause qu'il a l'air de Freddy Krueger. Oui. Il fait peur, mais en tout cas, les gens... c'est peut-être parce que dans la continuité, tu viens de finir un épisode sur genre la disquette qui pourrait sauver Angel. L'épisode d'après, on est vraiment ailleurs. On est Buffy est malade, là. Fait que là, t'es juste comme, OK, mais on s'en calisse, là. Tu sais, c'est quoi, là? Fait qu'il y a peut-être ça qui fait que Mais moi, j'adorais cet épisode-là. Je me rappelle où j'étais, comment je me sentais la première fois que je l'ai écouté. Donc, c'est vraiment un épisode que j'adore. Et qui fait aussi extrêmement peur. Donc, on était dans parce qu'il y a des épisodes qui font vraiment pas peur là, de Buffy. Là, je trouve qu'on était dans une bonne lignée de comme j'y pense après l'épisode. Là. Genre, je me couche avec ça. Là.
Oui, puis en plus, hey, tu dis ça, me couche avec ça, mais dans le menu de la saison 2 de le coffret DVD, c'est la musique prise dans cet épisode-là. Et à la fin du menu, juste avant qu'on recommence la boucle, il y a toujours le même boucle qui commence, t'entends le Cornganger qui se met à rire, qui fait... T'entends ça de même à la fin. Et à un moment donné, moi, dans le temps, je tombais endormi sur Buffy. Je le mettais play, je jouais les 4 épisodes sur le disque, puis je m'endormais là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis réveillé dans la nuit avec la musique qui jouait et que j'entendais à répétition. Mais c'est sûr que c'était pas un sommeil réparateur, là. Non! Hey, là. Mais tu sais, le temps que tu te rendes compte que ça a le temps de jouer, puis c'est long, la boucle, là. Mais t'as dû l'avoir avec toi dans tes rêves pendant un bout, là. Dégueulasse! Puis là, quand je l'entends dans l'épisode à toutes les fois, là, j'ai comme un trauma, là. Je le sens, je revis tout ça, le dégueulasse. Vraiment, cet épisode-là, là, c'est vrai qu'il est weird, puis il y a même une couleur différente. Oui. Ben, en attendant d'aller à l'hôpital avec Buffy, si jamais tu me cherches, je vais être en cours de dessin avec Angel parce que maudit qu'il dessine bien. Moi, je vais être attendre dans le char à Cordelia parce qu'elle m'a demandé d'échanger avec elle. Je sais pas pourquoi. Oh! Elle a toute la sauce à l'ail. J'en ai mangé beaucoup, tiens. C'est... Puis je suggère que tu joues Buffy et Joyce et moi je vais jouer Willow et Giles. OK. Fait que Willow, ça va être puis, ça. En fait-tu les narrations ou les les didascalies? C'est quoi ça, les didascalies? Tout ce qui est entre parenthèses. Non, mais le phone ring, je vais le faire, là. OK. Mais je vais... C'est en anglais, hein, on s'excuse. Oui. OK, faut... Un petit peu, là. Fait que là, je parle à Buffy. Fait que là, c'est juste avant... On n'oublie pas, la scène se situe quand Buffy vient de parler avec sa mère, qu'elle a eu une relation avec Angel. Ouais. Et Willow a parlé avec une des conversations les plus fucking drôles que j'ai vues de toute la série de Buffy dans le moment, genre, sure, what are you gonna say? Ouais. Ça, OK, bye. Bye. Elle ouvre la porte et voilà, tout est dit. Ben, c'est tout de suite après ça que ça arrive. Donc, voilà.